Bonjour mes bien-aimés, nous avons partagé sur les échecs selon les hommes et le succès de Dieu. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de ce thème-là et nous avons dit que souvent les êtres humains ont tendance à voir le côté négatif comme quelque chose qui bloque, c'est que Dieu est bloqué ou que Dieu n'agit pas en notre faveur. Et en fait, le succès de Dieu n'est pas le succès selon ce que les hommes voient. Et à partir de là, nous avons partagé sur ce sujet-là, sur le succès selon Dieu et les échecs selon les hommes. Et nous avons dit au fait que, au final, que c'est pas parce que Dieu n'exauce pas quelque chose, là, c'est il est tenu en échec. Et ensuite, nous avons partagé la semaine dernière sur le fait qu'il y a des choses, effectivement, qui font que Dieu n'exauce pas nos prières ou que Dieu, en fait, ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Et je vous ai expliqué que la cause est simple, c'est que Dieu a des règles. Et je vous ai pris l'exemple du partage qu'on avait fait il y a 3 semaines sur le fait que la malédiction est à l'origine de Dieu, pour vous expliquer qu'en fait Dieu a des règles. Et une fois que tu sors de son cadre, tu n'es plus au bénéfice de ses bénédictions, sur certains points en tout cas. Il y a des choses qui sont claires en tant qu'enfant de Dieu, tu as droit à certaines choses, tu as droit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduit. Il y a tout plein de choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont conditionnées en fait au fait que Dieu intervienne dans ta vie. Donc on a vu les 7 premières parties la semaine dernière, on va voir la suite aujourd'hui. Donc je vais juste citer ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans nos vies, le péché en général dans le sens de rater la cible, l'ignorance et la mauvaise compréhension des réalités spirituelles et les blessures de l'âme. Nous avons parlé de l'immaturité, nous avons parlé en numéro 4 des forteresses mentales et spirituelles. Nous avons parlé de la désobéissance, nous avons parlé de la familiarité envers Dieu et nous avons parlé du manque de foi. Nous nous sommes arrêtés au manque de foi. C'était le point numéro 7. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs autres points. Je pense que cette vidéo elle va être faite en plusieurs parties parce que je ne veux vraiment pas, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà, je ne veux absolument pas faire une vidéo pour faire une vidéo et aller vite, englober tous les points. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de prendre chaque point, point par point et en discuter parce que je me rends compte que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas en fait les choses de Dieu ou la parole de Dieu ou qui interprètent mal. On a vu ça la semaine dernière avec la mauvaise compréhension. C'était justement non, c'était l'ignorance de la mauvaise compréhension des réalités spirituelles et la mauvaise interprétation, je me suis trompée, la mauvaise interprétation de la parole. Et quand on a parlé des forteresses mentales et spirituelles, c'est là qu'il y avait les blessures de l'âme. Autant pour moi. Donc, si on comprend mal ce que Dieu veut dire ou si on interprète mal ce que Dieu veut dire, ou on veut tellement couvrir ce sujet de façon trop rapide, nous avons besoin en fait d'aller dans certains détails pour que chacun d'entre nous puisse se dire, ah oui, je me situe peut-être à ce niveau-là. Revenons à notre sujet, donc les choses qui peuvent empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Je vous ai dit que si on viole les règles de Dieu, on n'est pas au bénéfice de la croix, on n'est pas au bénéfice des promesses que Dieu a faites pour nos vies. Numéro 8, aujourd'hui, nous allons parler de ne pas se corriger quand Dieu le demande. Genèse 4, 7. Il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel. Je crois qu'on a déjà partagé aussi sur ce sujet-là. Caïn a une très bonne idée. Il décide d'aller apporter un sacrifice à Dieu. Il prend les animaux. Enfin, non, lui, c'était de la terre. Non, lui, c'était les animaux. Et il fait un sacrifice que Dieu n'agrée pas, en fait. Mais Dieu vient le corriger. Dieu lui dit, écoute, il vient avec son frère apporte tous les prémices de sa récolte et tout. Et Dieu lui dit, mais c'est pas grave, en fait. Dieu lui fait comprendre, tu m'as donné quelque chose qui ne me plaît pas, mais tu peux te corriger. Genèse 4,7 dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu le conseille, Dieu le corrige, Dieu lui explique que là, tu es en train de prendre une mauvaise direction. Ne la prends pas. Je sais ce qui est dans ton cœur. Je sais ce que tu es en train de méditer. Je sais ce que tu veux faire. Et le péché est en train de vouloir dominer sur toi si tu agis selon la façon dont le péché est en train de vouloir t'entraîner. Mais tu as la possibilité de dominer sur les pensées qui sont en train de t'envahir, sur les émotions, sur les sentiments qui sont en train de t'envahir. Donc, corrige-toi. Tu peux faire mieux. Et ne va pas dans la direction là où je t'envoie pas. Et car bien sûr, il n'écoute pas Dieu. Il tue son frère. Il sera maudit pour ça.
dans ces cas-là, quand il nous arrive ce genre de choses, quand Dieu nous demande de nous corriger, et qu'après on va demander quelque chose à Dieu, Dieu va te dire, ben, on a parlé il y a pas longtemps, et Dieu va te dire, mais tu veux que je fasse quoi? On a parlé de ça quand je vous disais que des fois, Dieu va vous demander quelque chose longtemps en avant. Je vous prenais l'exemple de 1998. Il va te dire, va d'abord corriger ce que je t'ai demandé de corriger en 1998 avant d'aller plus loin avec toi. Et si tu ne te corriges pas, Dieu n'ira pas plus loin avec toi. Parce que le but, c'est t'amener à bon port, c'est t'amener dans le pays où coule le lait et le miel, c'est t'amener dans ta bénédiction, c'est de te donner ce qu'il t'a promis, tout simplement. Et pour ça, il faut que tu te corriges. Il va te conduire, il va travailler ton caractère. Donc, il y a plein de choses qu'il va te demander de faire pour que tu arrives bien. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que quand Dieu nous demande des choses, il ne nous demande pas de le faire tout seul. Parce que la Bible dit qu'on ne peut rien faire tout seul. Jésus l'a dit. Il nous dit ce qu'il faut qu'on corrige. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous corriger, il va nous aider à nous corriger. Mais il faut qu'on ait la volonté de vouloir faire ce que Dieu nous demande. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu ne va pas te forcer si tu ne veux pas faire. Mais il ne peut pas aller plus loin avec toi. À un moment donné, il va se stopper, il va te regarder. On va voir tout à l'heure avec mon exemple par rapport à l'impudicité. Il n'ira pas plus loin, il ne va pas faire plus. Et tu vas avoir l'impression que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'à un moment donné, quand Dieu te demande de te corriger, quand Dieu veut te corriger, laisse-le te corriger. Ecclésiaste 8, 11, 13 dit ceci. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Et là, ce verset dit ceci, tout simplement. Les gens ont tendance à croire que parce que Dieu ne te frappe pas tout de suite, c'est-à-dire que Dieu ne te corrige pas dans le sens de la correction, de la punition, parce qu'il peut te corriger dans le sens de, il te explique quelque chose, corrige-toi. Vaut mieux pour toi que Dieu te corrige quand il te dit corrige-toi, qu'il vienne te frapper dans le sens de la sanction. Et là, il dit que les gens, en fait, quand Dieu vient te dire quelque chose, et que comme Dieu ne réagit pas, quelqu'un qui vit par exemple dans la dissolution totale, l'impudicité, on reviendra dessus, et que Dieu ne te frappe pas, tu es soi-disant chrétien, tu dis que tu es chrétien et tu crains Dieu et tout ça, mais tu fais des choses, on va dire dans le secret, que Dieu sait, que Dieu a révélé à ses enfants, que Dieu envoie ses enfants venir te dire, ses autres enfants venir te dire, corrige-toi, Dieu m'a montré ça, 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 sur ça. Et Dieu ne veut pas que tu te perdes en fait. Dieu ne veut pas que tu rates ce qu'il a prévu pour toi. Et toi, tu ne veux pas te corriger, Dieu dit, mais c'est pas parce que il ne te punit pas, il ne te frappe pas tout de suite. Et du coup, toi, ça t'endurcit, tu te dis, Dieu m'a pas frappé, c'est que je suis dans le bon chemin, et tu continues. Il y a des conséquences. La Bible dit que le bonheur n'est pas pour le méchant. Dieu appelle le méchant, c'est lui qui ne l'écoute pas. C'est lui qui fait à sa tête. Mais, verset 12 dit ceci, cependant quoi que, on l'a lu, cependant quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Oui, le pécheur peut persévérer dans son péché, mais l'enfant de Dieu aussi qui veut se corriger peut tomber aussi. Mais il va persévérer à toujours se relever, à toujours vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait plaisir au cœur de Dieu. Et donc quand Dieu te demande de te corriger et que tu ne te corriges pas, point 8, il ne va pas exaucer ta prière, il ne va pas agir dans ta vie, tu le bloques, tu l'empêches d'agir. Il faut que vous compreniez que toutes ces choses, je vous en parlerai par rapport à l'impudicité, en fait, vous liez les mains de Dieu. Vous empêchez Dieu d'agir. C'est pas Dieu qui ne peut pas, parce que Dieu peut passer outre, il est Dieu. Mais Dieu ne violerait pas ses propres règles, parce que sinon il serait qui? Il serait n'importe qui. Il serait un peu comme Élie, le sacrificateur. Ses enfants faisaient n'importe quoi. Lui, il craignait Dieu, mais ses enfants faisaient n'importe quoi. Il ne les corrigeait pas. Et Dieu l'a frappé lui aussi, en plus de ses enfants, parce qu'il ne les corrigeait pas. Le but, c'est quand Dieu te demande de te corriger, corrige-toi. Corrige-toi, tout simplement. Numéro 9, la chair. Romains 8, 5, 8 dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, verset 6, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est un mot quand même fort. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
si tu vis selon la chair, si tu te laisses porter par les désirs de la chair, si c'est ta chair qui te dirige, il y a déjà un problème d'immaturité quelque part. C'est-à-dire que c'est comme un enfant. L'enfant, il veut même que tu lui donnes un couteau, il veut même que il y a un problème de désobéissance, d'immaturité. Tout ça, c'est englobé dans la chair. Beaucoup de choses dans la chair. La chair est en train de te dominer. Tu vas faire des trucs parce que la chair, c'est l'homme. La Bible parle de différents types d'hommes. Il parle de l'homme charnel, l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui n'est pas sauvé, en fait, qui ne connaît pas Christ, qui vit, c'est ce qu'on appelle communément les païens. C'est celui qui vit selon ses désirs. Il veut quelque chose, il veut faire quelque chose. Et encore même, il y a des lois quand même qui vous interdisent de faire des trucs, mais il y a des gens qui passent leur temps à violer les lois, qui passent leur temps à tricher, ils s'en fichent. C'est ça ce qu'on appelle un homme animal. Il est porté par ses désirs, il est porté par sa chair, il est porté par tout. S'il veut faire un truc, il veut faire un truc. Un homme animal, même il est marié, il veut aller coucher avec qui il veut coucher, il va coucher. S'il veut taper sa femme, il va la taper. Un homme animal, ça veut dire que les animaux sont dirigés par leur instinct. L'homme animal est dirigé par son instinct. L'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est celui qui est sauvé. Je vous fais une petite parenthèse pour vous expliquer vite fait. L'homme charnel, c'est celui qui est sauvé, mais qui vit encore selon la chair, dont on vient de lire le verset. C'est celui qui connaît Dieu, mais qui quand même vit selon la chair. Et celui-là, il a en fait, la fin, s'il ne se corrige pas, il finit comme l'homme animal, séparé de Dieu, s'il ne se corrige pas. Et l'homme spirituel, c'est celui qui marche selon Être un homme spirituel ne veut pas dire que tu ne pêches jamais, que tu fais jamais de bêtises ou que Dieu ne te corrige jamais. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as la crainte de Dieu, tu marches selon le conseil du Saint-Esprit et tu es dirigé par le Saint-Esprit. Être dirigé par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu ne tombes jamais. Parce que sinon, tu te mens à toi-même de dire que je ne pêche jamais, je suis parfait. C'est faux. La Bible dit que si on se dit ça, on se ment à nous-mêmes. Donc voilà. Verset 7 dit que l'affection de la chair est inimitié. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la signification de inimitié. C'est un peu comme, on aime bien taper sur les homosexuels, taper sur les choses où c'est écrit dans la Bible. C'est une abomination. Ben, c'est la même chose. Vivre selon, aimer les choses de la chair, c'est être en abomination devant Dieu, quelque part. Parce que tu ne te laisses pas diriger par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. D'ailleurs, la vérité c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs en toi-même. En vrai, les morts, ça parle pas. Ça ne fait pas ce qu'il veut. Un mort, il est mort, on le prend, on le met dans le cercueil. Il ne peut plus vivre sa vie. On prend des décisions pour lui. Je me rappelle, j'espère que ça ne va pas faire de la peine à ma tante si elle regarde cette vidéo. Je me rappelle, quand on a enterré mon cousin, je pleurais de la peine, de toutes les souvenirs, tout ça. Et je me disais, mais ce jeune homme, il avait 22 ans. Il avait 22 ans et il vivait sa vie. Bon, il vivait avec sa maman, il vivait avec sa petite sœur, mais il vivait sa vie, il prenait ses propres décisions. Sa maman le conseillait, bien sûr, il n'écoutait pas. Enfin, moi, c'était pas grave, c'était un jeune homme, sa jeune vie d'adulte. Et maintenant, il est décédé, c'était sa mère qui devait tout décider. J'avais de la peine pour ma tante aussi, parce que je me disais, mais prendre ces décisions-là, c'est pas facile, c'est son fils. La vérité, c'est que quand tu meurs, tu n'as plus aucun mot à dire. Et si la Bible dit que nous sommes morts à Christ, tu n'as plus, enfin, normalement, tu n'as plus aucun mot à dire. Je vous ai pris un exemple ici où je me suis embrouillée avec le voisin en bas. Et à un moment donné, cet esprit, je voulais réagir à ce qu'il est en train de m'insulter. Et cet esprit m'a dit de me taire. J'avais raison. Et Seigneur, souvent, dans certaines situations, je me suis pris la tête avec des personnes. Seigneur m'a dit, le problème n'est pas que tu aies raison, que tu aies tort. Le problème, c'est que ta réaction n'est pas appropriée. Non pas que j'insultais la personne. Bon, lui, le voisin, particulièrement, j'avais envie de l'insulter parce qu'il est en train de m'insulter. Mais je suis morte en Christ. Je ne peux pas réagir selon ce que je veux. Et si je réagis selon la chair, on parle de désir sexuel, on parle de tout plein de choses, on parle aussi de la colère, des émotions. Tu peux te contrôler avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne pense pas être une exception que le Seigneur dit tais-toi ou fais ci ou fais ça. Dieu parle à ses enfants. Donc, si tu es dirigé par ta chair, si tu es un homme animal, si tu es un homme charnel, tu es en inimitié devant Dieu. Donc Dieu, tu peux lui demander ce que tu veux, il ne va pas te répondre. On verra plus tard d'ailleurs sur le fait de... on verra ça, il y a un verset qui parle du fait que
En fait, ce sont vos désirs, vos passions, en fait, qui empêchent que Dieu agisse dans vos vies. Donc voilà. La chair. On a vu numéro 8, ne pas se corriger quand Dieu le demande. Numéro 9, la chair. On a vu, Romains 8, 5, 8. Numéro 9. Ouh, j'ai sauté un numéro. Je me suis trompée dans les numéros. En fait, moi j'ai marqué numéro 11, mais en fait c'est numéro 10. J'espère que je vais me rappeler de ça. Je vais le noter, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, j'ai 21. J'ai 21 points. D'accord, c'est pas grave. Donc numéro 10, les pensées mal dirigées. Proverbe 23, 6, 7 dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Job 3, 25 dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Tes pensées sont focalisées, tu médites des choses. Tu médites... Tu peux méditer des mauvaises choses ou tu peux simplement vivre sous la peur. On verra plus tard la peur aussi. Tu peux avoir des craintes, des choses qui sont là. En fait, tu les médites, tu médites. Tes pensées ne sont pas dirigées sur Christ. Tes pensées ne sont pas dirigées sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Tu médites autre chose. Job, il dit, c'est ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Et effectivement, c'est ce qui lui est arrivé. Job, si vous regardez l'histoire de Job, Job passait son temps à faire des sacrifices au cas où ses enfants feraient des bêtises. Parce qu'à l'époque, c'était ça, les prières, tout ça. Aujourd'hui, nous, on va prier pour nos enfants. Seigneur, préserve-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, conduis-les, Seigneur, même s'ils s'éloignent de toi, etc., etc. Mais je ne vais pas vivre dans la peur incessante, parce que mon enfant peut faire des choses dehors. Bien sûr que des fois, on a ce truc en tant que parent. Moi, je me souviens justement au décès de mon cousin. J'ai réalisé à quel point il y a des personnes de mon entourage qui ne sont pas sauvées. Et malgré le travail que je peux faire depuis des années pour leur prêcher la parole de Dieu, j'ai eu peur pour ces personnes. Bien sûr qu'on a peur parce qu'on ne veut pas que les gens soient perdus. Quand tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu et tu sais où les gens vont finir, tu as un peu de peur pour ces gens-là. Et moi, j'avais un peu eu peur pour ma fille, donc j'ai pris ma fille, je l'ai fait asseoir, j'ai discuté avec. Mais c'est pas un truc que je médite tout le temps. Je me dis pas là tout le temps, oh, peut-être qu'elle est perdue. Je lui ai dit toujours, tu es sous le regard de Dieu. Dieu t'aime. Aujourd'hui, elle n'est pas dans une vie dissolue, des choses, des ados. Elle a 16 ans, ma fille. Elle pourrait faire ce qu'elle veut. Mais elle n'est pas intéressée par des trucs. Elle est plutôt intéressée par la lecture, par regarder des films, par des trucs comme ça. Mais elle n'est pas intéressée par tout ce qui est nuisible, nocif. Mais je lui ai toujours dit, si un jour ça t'arrive, si un jour tu te retrouves dans une situation où tu commences à être attiré par des choses que tu connais que la parole de Dieu réprouve, réprime, déjà viens m'en parler. Après, il se peut qu'elle n'en parle pas. Mais je lui ai aussi dit ceci, n'oublie pas que Dieu aura toujours les bras ouverts pour toi. Mais je ne peux pas passer mes journées là à méditer que il va lui arriver ci, il va lui arriver ça, il va lui arriver. Ça sert strictement à rien. Et forcément, ce que tu vas craindre, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, la peur va venir, et on va parler de la peur tout à l'heure, ça va arriver, les choses vont arriver, c'est ce qui est dans ton âme. La Bible dit, Proverbe 23, 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. En fait, ce que tu médites va se refléter dans ta vie de tous les jours. Tu vas être angoissé, tu vas vivre dans les peurs, ou alors il y en a qui méditent le mal, et ils vivent le mal, ils vivent, comme on parlait tout à l'heure de l'homme charnel et l'homme animal, ils sont poussés par leurs impulsions, ils font ce qu'ils veulent. Point numéro 11, le manque de pardon. Alors ça c'est un morceau. J'avais parlé avec ma soeur, je pense je ne vais pas citer son nom, une de mes sœurs en Christ, et une sœur de cœur aussi, qu'on se connaît depuis très très longtemps, depuis très jeune, elle se reconnaîtra. Une fois, on a parlé du manque de pardon. Elle ne savait pas que le fait de ne pas pardonner bloquait les portes dans sa vie des bénédictions. Et moi, pour moi, c'est tellement logique que je pensais que tout le monde sait ça. Mais en fait, je me rends compte que non, tout le monde ne sait pas que le fait que tu ne pardonnes pas, déjà, la Bible dit que Dieu ne te pardonne pas, mais qu'en plus, Dieu ferme les portes du ciel pour toi, dans le sens où Dieu ferme les écluses des cieux, dans le sens de la bénédiction. Tu ne veux pas pardonner. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te dit, enfin, c'est pas qui te conseille, c'est pas qui te dit quand tu te sentiras mieux dans ton cœur pour pardonner à la personne, pardonne. Le pardon, c'est une obligation, c'est un commandement. C'est pas une option. C'est-à-dire que quelqu'un t'offense, ta première réaction, c'est pas d'attendre que la personne te demande pardon, c'est de pardonner.
Dieu te dit de relâcher la personne et Dieu gère la personne. Toi, tu pardonnes, tu ne te poses pas la question. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas mal, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en souffrir, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir du ressentiment. Peut-être pendant un moment, tu vas avoir du ressentiment, mais tu dois décider. Le pardon, c'est une décision. Tu dois décider de pardonner à cette personne et maintenant de faire un processus, un travail avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu de processus. De faire un travail de processus avec Dieu pour que Dieu t'aide à enlever ces racines d'amertume, ces racines de ressentiment, de ces choses qui t'empêchent vraiment. Tu as pardonné peut-être de tes lèvres, mais de ton cœur, tu n'as pas pardonné. Il faut que ton cœur matche avec ce que tu proclames. Parce que la première chose, c'est de prendre la décision de pardonner. Et c'est aussi maintenant travailler pour ne pas avoir. Il y a des gens qui, pour ne pas avoir de ressentiment, il y a des gens qui ils vont pardonner tout de suite. Moi, je suis comme ça. Je peux te pardonner tout de suite. Mais après, si tu me fais quelque chose, ça va revenir. C'est pour ça que je parle de processus. En fait, le ressentiment va remonter. Ouais, elle m'avait déjà fait ça. Et quand Dieu, lui, pardonne, il oublie. On doit être comme Dieu. Pardonner et relâcher. Je ne dis pas oublier parce que oublier aussi, c'est se mettre des fois en danger dans certaines situations. Il y a des gens à qui on pardonne. Et le fait de vouloir pardonner, on va vouloir les laisser dans notre vie, ils vont faire des dégâts. J'avais écouté le témoignage de Joyce Meyer. J'avais lu une histoire sur Joyce Meyer une fois où elle expliquait qu'en fait, elle a été abusée. Son témoignage est connu. Je ne dis pas quelque chose d'exceptionnel. Que elle a été abusée par son père. Et après, la nana, elle a vécu des trucs tellement compliqués. Et Dieu l'a conduit, Dieu l'a amené dans un mariage, Dieu l'a béni avec des enfants, etc. Et à un moment donné, elle avait coupé les ponts avec son père. Et Dieu voulait qu'elle pardonne à son père. Et quand je parlais d'interprétation de la parole de Dieu, les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence entre pardonner et se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut être deux. On ne peut pas ouvrir les portes à n'importe qui dans notre vie. Et déjà, une. Et deuxièmement, il faut discerner. Donc Joyce Meyer a pardonné à son père, mais elle a pensé que le cœur de Dieu, c'était qu'elle pardonne à son père, qu'elle s'est réconciliée avec son père. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est réconciliée avec son père, elle a repris contact, ça n'a pas été facile pour elle. Elle pensait que c'était la volonté de Dieu, elle l'a fait. Et puis à un moment donné, elle a commencé à refaire confiance à son père, sachant que son père avait abusé sexuellement d'elle. Donc elle a laissé un jour ses filles ou sa fille, je ne sais plus, avec son père. Un truc comme ça. Et il a abusé de ses filles. Là, la problématique n'est pas dans le pardon. La problématique est de discerner et de faire la différence entre la réconciliation et le pardon. Ne te mets pas en danger juste parce que quelqu'un veut se réconcilier avec toi alors que la personne n'a même pas pris conscience du mal qu'elle t'a fait. Elle va répéter les mêmes schémas. Et tu seras, ma soeur me disait récemment, mais tu es responsable du comportement aussi de cette personne parce que tu as mis des limites, cette personne a violé systématiquement les limites que tu as mis. Et maintenant, vous repartez dans le même cycle. Donc il y a une part de sa responsabilité à lui parce qu'il se comporte mal, mais il y a une part de toi qui l'autorise à faire ça. À un moment donné, vous ne devez pas autoriser, il ne faut pas confondre les choses. Vous ne devez pas autoriser les gens à avoir une espèce d'emprise sur vous, sur vos vies, et qui sont en train de vous emmener dans le trou. Vous allez mourir, vous allez dire que Dieu était méchant. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu nous donne la sagesse. La Bible dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu. Demandez à Dieu la sagesse, demandez à Dieu le discernement. Ne faites pas les choses parce que des fois les émotions, ça arrive que les émotions nous poussent à faire des choses. On sait que Dieu veut qu'on pardonne, donc émotionnellement, on va mettre les émotions dedans et on va aller se réconcilier avec des gens alors que c'est pas ça que Dieu veut. Et du coup, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être abusé, maltraité, traité mal et ton cœur va être en miettes et tu vas avoir du mal à faire confiance. On parlait des blessures de l'âme et des forteresses mentales, mais ça peut provenir de ça. Tu as tellement vécu des schémas toxiques qu'à un moment donné, il y a des barrières qui se sont faites. Il y a des femmes qui ont tellement souffert avec des hommes, elles se jurent que jamais pu elles sortir avec un homme. Récemment, j'ai pris cette espèce de décision-là. J'ai dit, Seigneur, je préfère être célibataire. Parce que la souffrance était énorme. Mais est-ce que c'était ça la volonté de Dieu? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que moi, déjà, j'ai désobéi à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que à un moment donné, il faut demander au Saint-Esprit de venir te sonder, de venir guérir les blessures que tu as. Parce qu'à un moment donné, tu vas créer des forteresses, tu vas te dire dans ta tête,
Moi, je ne veux plus, par exemple, me marier, je ne veux pas avoir d'enfants. J'ai tellement vécu des abus depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte que je méditais des mauvaises choses. Je me disais, je ne veux pas avoir d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant parce que dans ma tête, si je faisais un enfant, j'allais le maltraiter, j'allais le tuer. Et j'avais une phrase que je disais qui est très très violente. Et franchement, j'ai demandé pardon, je crois à ma fille, j'ai demandé pardon à Dieu aussi. Je disais que si j'ai un enfant, je le noierai dans la baignoire. Parce que j'étais tellement blessée, mal dans ma peau. Je me disais, mais je ne peux pas faire des enfants. Comment tu vas faire un enfant, venir un enfant dans le monde avec le fait que toi, tu es déglingué, tu es tellement déglingué que tu vas faire n'importe quoi avec un enfant. Et le Seigneur a fait ce travail de restauration, le Saint-Esprit a fait ce travail de, de, de changer de mentalité par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai un enfant. Moi, j'ai des gens qui ne sont même pas des chrétiens qui sont venus chez moi pour me faire des soins, des choses, qui me disaient, mais moi, j'aimerais avoir un enfant comme la tienne. Ici, même depuis qu'on habite ici, ma fille, elle est grande. Je suis allée voir une personne, j'avais un rendez-vous il n'y a pas longtemps, et la personne me dit, ah tiens, vous habitez à tel endroit, tel endroit. Je dis oui. Ah ben j'ai croisé votre fille. Bon après, c'est pas difficile, il n'y a pas beaucoup de noirs ici. Dans notre bureau, on est que les seuls. Enfin, c'est la seule adolescente du coin, de notre immeuble en tout cas. La seule adolescente noire. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule adolescente. Bref, c'est pas important. Toujours est-il que la personne a été marquée par le comportement de ma fille. Et plusieurs personnes, ses profs, des gens, des étrangers, des médecins, oh, votre fille, j'ai vu votre fille, elle est adorable, tout ça, tout ça. Mais parce que le Saint-Esprit a fait un travail en moi qui fait que, aujourd'hui, il y a un témoignage vivant qui est là. Mais si j'étais restée dans ma mentalité, dans mes blessures, j'allais jamais avoir cet enfant extraordinaire, même quelles que soient les conditions dans lesquelles je l'ai eu. Parce que, petite parenthèse, un enfant ne vient pas sur cette terre si Dieu ne le veut pas. Donc, quelles que soient les conditions, viol, je sais que c'est difficile à entendre. Parents qui, bref, ne vous ont pas désiré, Dieu t'a désiré. Le Seigneur aussi a fait un travail extraordinaire de restauration en moi comme ça pour que je puisse comprendre que c'est pas parce que mes parents m'ont pas désiré, qu'ils m'ont traité de la façon dont ils m'ont traité, que Dieu ne m'avait pas désiré. C'est parce que Dieu a voulu que je sois là, que je suis là. Donc, demandez au Saint-Esprit de l'aide, Dieu fera. Donc, les pensées, numéro 10, les pensées mal dirigées aussi peuvent empêcher Dieu d'agir dans nos vies parce que tu te fais des blocages dans ta tête, tu médites des choses. Et la Bible dit que c'est comme les pensées de ton âme. Et Job dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, du coup, tu passes à côté de ce que Dieu veut faire pour toi parce que tes pensées, tu médites autre chose. Donc, ah oui, non, je suis revenue sur l'arrière. Donc, le manque de pardon, on parlait du manque de pardon, excusez-moi, parce que des fois, je suis perdue dans mes trucs. Donc, le manque de pardon, maintenant, j'ai pas lu les versets, parce que je suis revenue sur les pensées mal dirigées. Le manque de pardon, Matthieu 5,7 dit ceci, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 6, 14, 15 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un gros morceau. Vous devez pardonner, comme je vous ai pris l'exemple avec Joyce Meyer, vous devez pardonner, c'est un commandement. Quand la Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Je ne sais pas si tu entends que Dieu ne te pardonnera pas, à un moment donné, ça doit te faire réagir. La prière de notre Père, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si on demande à Dieu de nous pardonner, si Jésus insiste là-dessus, c'est parce que c'est important. Dieu ne va pas t'exaucer si tu ne pardonnes pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour que chacun d'entre nous, on se sonde avec l'aide du Saint-Esprit, voir où j'en suis. Est-ce que je suis dans ça? Est-ce que je suis dans ça? Est-ce que je suis dans ça? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Si tu pardonnes, si tu es miséricordieux, tu obtiendras miséricorde aussi. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Je peux comprendre. Moi, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que des fois, quand on vit des choses violentes, moi, je suis très passionnée par les histoires criminelles. Et puis, il y a des gens, des fois, je les entends dire des choses du style, mais je ne pardonnerai jamais. Je peux l'entendre de la part de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a que sa peine. Cette personne n'a que sa peine
Cette personne a soif de justice, a soif des choses qui vont l'aider à aller mieux. Mais ce qui me fait mal, c'est quand un chrétien parle comme ça. Je regarde souvent des émissions criminelles qui se passent aux États-Unis et des gens qui prêchent Dieu. Dans toute la vidéo, on parle de Dieu, Dieu l'amour, machin. Mais moi, je ne pardonnerai jamais qu'il aille en enfer. On viendra sur le manque d'amour juste après. Ce que tu lis au ciel, ce que tu lis sur la tête, Dieu le lit au ciel. Dieu t'écoute. Et après, il ne te pardonnera pas non plus. Et s'il ne te pardonne pas, bah, tu vas lui prier, tes prières n'atteignent pas, le plafond. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que tu ne l'écoutes pas non plus. Parce qu'il t'a donné un commandement. Et si le commandement, tu n'obéis pas, Dieu ne t'écoute pas non plus. Dieu ne t'exauce pas non plus. Donc, numéro 8, ne pas se corriger quand Dieu le demande. Numéro 9, la chair. Numéro 10, les pensées mal dirigées. Numéro 11, le manque de pardon. Et nous allons aborder maintenant le numéro 12, qui est le manque d'amour. Je vous ai dit récemment que plusieurs fois, je me posais la question, je posais la question à Dieu, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu nous as créés? Et la Bible, tout le long de la Bible, et lui-même, le Seigneur m'a dit, c'est parce que je vous aime. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour qu'on soit sauvé. Regardez ce que les hommes font à Dieu. Regardez comment les hommes font mal à Dieu tous les jours. Quelqu'un se lève un matin et décide de bafouer tout ce que Dieu est. Ça ne change pas Dieu, ça ne change pas ce que Dieu est. Mais ça te change toi, ça change, ça fait mal au cœur de Dieu parce que c'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission et toi, tu es dans autre chose. Et tout ce que nous faisons sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, quand nous exerçons maintenant les dons spirituels, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Il y a la foi, mais la foi entraîne l'amour. Si tu aimes Dieu, la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu détestes Dieu que tu ne vois pas, et tu détestes quelqu'un que Dieu a mis sur terre. Dieu n'a pas dit, aime les chrétiens et déteste les païens. C'est pas ça que Dieu a dit. Parce que le but aussi, c'est que d'emmener les gens vers Christ. Ton comportement vis-à-vis des païens ou même des chrétiens, moi je vois de plus en plus de dérives. D'ailleurs, je crois que c'est pas parce que c'est pas de plus en plus, je pense que simplement, c'est de plus en plus exposé. Et puis, Dieu nous donne de plus en plus le discernement pour qu'on voit les choses. Vraiment, les pires souffrances que j'ai vécues, j'ai vécu des souffrances extrêmes, c'est dans l'église. Le manque d'amour. Parce que si tu aimes Dieu, si tu dis que le Saint-Esprit habite en toi, mais le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit qui habite en toi peut t'encourager à ne pas aimer les hommes que Dieu a créés? Il dit, allez et faites toutes les nations. Pourquoi il dit ça? Par amour. Il veut que les gens soient sauvés. La Bible dit spécifiquement que Dieu use de patience pour que tout le monde soit sauvé. Bien sûr que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais Dieu use de patience. Pourquoi est-ce que nous qui sommes à l'image de Christ, qui sommes à l'image de Dieu, nous ne sommes pas capables d'aimer les gens comme Dieu les aime? Ma prière depuis des années, et Dieu m'a amené à cette place où, oui, je vais encore m'améliorer, d'aimer les gens. C'est pas de trouver des excuses à ce que les gens font, mais c'est de les aimer suffisamment pour me dire que les pauvres, les pauvres, quelque part, ils sont manipulés par Satan, ils n'ont même pas conscience. C'est vraiment cette compassion de Christ que j'ai. C'est pas que je vois pas le mal que les gens font. Je vous prenais l'exemple de mon voisin qui venait m'insulter. C'est pas que j'ai pas conscience que ce qu'il fait, c'est méchant, qu'il est méchant. D'ailleurs, le monsieur, il est décédé après. Même quelques mois après, il est décédé. J'apprendrai plus tard que le monsieur est décédé parce qu'il avait un cancer. Peut-être que c'est ce cancer, bon, qui n'a rien à voir avec le cerveau, mais bon, peut-être, moi je me suis dit peut-être qu'il souffrait tellement qu'il était méchant. Mais apparemment, c'était pas. Il était comme ça depuis longtemps, d'après ce que les voisins ont dit. Bon, bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que même les gens qui ont le cœur méchant, il faut que vous l'entendiez. Dieu les aime. Dieu aimait l'apôtre Paul avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Il est devenu l'apôtre Paul parce qu'il a répondu à l'amour de Dieu à un moment donné. Parce que Jésus est venu le confronter et lui a dit, mais ce que tu fais là, tu es en train de pas de persécuter eux. Tu es en train de me persécuter moi. Et il a répondu à l'amour de Dieu. Ce que nous faisons, nous répondons à l'amour de Dieu. Si nous répondons à l'amour de Dieu et que nous agissons avec les autres avec un manque d'amour évident, mais Dieu ne va pas nous exaucer. Si tu te demandes d'exercer dans les dons spirituels, « Oh Seigneur, je vais avoir les paroles de connaissance précises juste pour tes propres passions. » Tu ne vas pas t'exaucer.
Parce que tu ne le fais pas sous le coup de l'amour. Tu le fais avec des mauvaises intentions. 1 Corinthiens 13, 1, 3, 8 et 13. 1 Corinthiens 13, 1 à 3 et versets 8 et 13. Quand je parlerai les langues, le verset qu'on sort à tous les mariages. L'amour est patient, tout ça, tout ça. Mais bon, comprenez bien le fond du truc. Verset 1, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je fais juste du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, les sciences de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que même si j'ai le don de prophétie, je prophétise avec précision. J'ai la science de tous les mystères, de toute la connaissance comme Daniel, qui pouvait résoudre les énigmes. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, par ma foi, il y a un mort qui ressuscite. Si je n'ai pas l'amour, c'est même pas je n'ai rien, c'est je ne suis rien. Dieu te regarde. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'élèverai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je te dis qu'aujourd'hui, je mourrai pour toi. Jean-Pierre, il a coupé l'oreille d'un garde. Il a dit à Jésus, non mais moi je mourrai pour toi. Il a renié Jésus. Dieu devait lui enseigner l'amour parce que regardez les premières questions que Jésus pose à Pierre quand il ressuscite. Il passe du temps avec eux après la pêche miraculeuse. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit, m'aimes-tu? Il lui dit 3 fois, m'aimes-tu? Pierre devait se sentir mal à l'intérieur de lui parce qu'il savait qu'il avait renié Jésus. Tu n'es rien si tu n'as pas l'amour. Le but de Dieu, quand il dit à Pierre ça, de Jésus, c'est parce que si tu m'aimes moi, tu vas pouvoir aimer ceux que je te confie. Ils vont être difficiles. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse et le peuple. Ils étaient cailloux. Mais parce que l'amour de Dieu était répandu dans son cœur, même si c'était dur, hein. Écoutez-moi bien. Moïse, à un moment donné, il dit à Dieu ceci. Parce que Dieu a dit à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre de vous. Moïse, il dit, Seigneur, si tu nous laisses là, efface mon nom du livre de vie. Voilà à quel point Moïse aimait le peuple que Dieu lui avait confié. Dieu te dit aujourd'hui, m'aimes-tu? Jésus te dit, m'aimes-tu? Si tu aimes le Christ, si tu es conscient du fait qu'il soit allé mourir à la croix pour toi, par amour pour toi, tu vas aimer les autres. Tu ne vas pas faire de différence, tu ne vas pas dire, ah, l'homosexuel c'est une abomination, la prostituée, regarde celle-là une mauvaise vie, tu vas prier. Moi je n'ai jamais compris que j'ai vu tellement de déviance dans le corps de Christ. Je vois que tu vois quelqu'un ne peut venir à l'église, tu te mets à critiquer la personne. Est-ce que tu sais ce que la personne est en train de vivre? Sincèrement, je suis passée par là parce que quelqu'un va venir critiquer, va dire oui, moi aussi j'ai dit oui, c'est vrai, la personne ne vient plus à l'église. Et le Seigneur m'a corrigé pour ça. Tu ne sais pas par quoi la personne passe. Moi, je sais que le premier pasteur avec qui j'ai eu une confrontation, on va dire, parce que j'étais tombée enceinte hors mariage, il m'a dit oui, de toute façon, tu voulais vivre ta vie des 2 solutions et 2 péchés. Mais tu sais pas, j'étais en dépression, frère. J'étais mal parce que j'avais péché contre Dieu. Mais non seulement ça, c'est que quelques mois avant, j'étais enfermée en psychiatrie parce que j'étais mal avant de tomber enceinte. J'étais mal. Tu sais pas ça, tu as juste tiré des conclusions. Vous faites du mal à Jésus, vous persécutez Jésus quand vous n'aimez pas les gens que Dieu met devant vous. Vous faites du mal au cœur de Dieu. Vous faites pas du mal à cette personne parce que des fois, il y a des gens qui se rendent même pas compte. Vous pouvez mal leur parler, mal leur dire. Mais vous faites du mal au cœur de Dieu. Et si vous manquez d'amour, Dieu ne vous donnera pas. 1 Corinthiens 13 liste ceci en disant, si tu peux donner la nourriture aux pauvres, tu peux prophétiser, tu peux déplacer des montagnes par la foi. D'ailleurs, soit dit en passant, parenthèse ouverte, Dieu dit qu'il ne se répand pas ni des ses dons ni de ses appels. C'est pas parce que vous voyez des gens prophétiser, faire des miracles, faire des trucs, que c'est forcément ils sont de Dieu. Et que forcément l'amour de Dieu est répandu. C'est pour ça que vous allez dans des situations parce que vous croyez que tous ceux qui font des prophéties, ils sont animés par l'Esprit de Dieu. On en a déjà parlé plusieurs fois, je crois qu'on va revenir dessus, parenthèse fermée. Verset 8, 1 Corinthiens 13, 8, la charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13, maintenant, donc ces 3 choses vont juste demeurer. La foi, l'espérance, la charité, donc l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
On est chrétien pas parce que Dieu nous a aimés. C'est pas parce que les autres dehors, ils sont pas chrétiens qu'on ne doit pas les aimer. Et qu'on doit faire un club de paroisse entre nous, on reste entre nous chrétiens, on ne se mélange pas avec les autres. Notre but, c'est que les gens soient sauvés. Notre but, c'est pas de dire que nous, on est meilleurs chrétiens, on est mieux que eux. Donc, le manque d'amour peut faire que Dieu n'exauce pas vos prières et que Dieu n'agit pas en votre faveur. Parce que c'est la base. Numéro 13. Ne pas savoir discerner le temps ou les saisons de Dieu. Et je rajouterai donc l'impatience. Oui, je change mes numéros en même temps. Comme ça, après, je ne me tromperai pas. Et je pense que c'est le dernier point que nous allons aborder. Ou peut-être pas, je ne sais pas, on va voir. Donc, ne pas savoir discerner le temps ou la saison de Dieu, l'impatience. Matthieu 16, 2, 3. Jésus leur a répondu, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Il parlait sur le fait que il est le Messie, il a été annoncé comme le Messie, et maintenant il est là, il démontre qu'il est le Messie en fait. Ils sont là, ils ne savent pas discerner que c'est lui. Et c'est après ce verset qu'il va dire, vous serez comme, parce qu'il lui demandait de faire un miracle pour prouver que. Et d'ailleurs, le Seigneur, dans un rêve, une fois, il m'a montré un truc. C'était symbolique, je sais que c'est quelque chose que je vais vivre. Quelqu'un me demandait de faire un miracle sur quelque chose de particulier. Et le Seigneur me disait, ne fais pas ça, ne tente pas Dieu. Ne fais pas ça parce que les gens vont, et plusieurs fois même récemment, quand le Seigneur m'a parlé de ça, les gens vont te pousser à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses dans le ministère. Et c'est toi qui seras en tort devant Dieu. Donc, aujourd'hui, on est capable de regarder le ciel, on est capable de voir les choses, dire, ah, ça, il va arriver ça. Tu vois quelqu'un, même le visage, tu dis, ah, cette personne, ça. Tu es capable de discerner certaines choses, mais tu n'es pas capable de discerner le temps de Dieu. Du coup, même dans les rêves, Dieu va vous montrer des choses. Ça, c'est pas grave à la limite, dans le sens où, si Dieu te montre quelque chose va arriver, note-le, chéris-le dans ton cœur, mais ne te dis pas parce que Dieu a dit ça, donc ça doit arriver là maintenant. Le fait d'être impatient va t'amener à prendre des décisions que Dieu ne veut pas que tu... Parce que Dieu t'a dit ça, donc tu vas faire les choses que Dieu ne veut pas. Regardez Sarah. Sarah est allée a voulu aider Dieu parce que Dieu avait dit, donc elle était impatiente. Dieu leur avait dit, vous allez avoir un enfant. Elle a pris une décision qui est aujourd'hui en train de ruiner beaucoup de vies, qui a des conséquences encore aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas su être patiente. 1 Chronique 12, 32 dit ceci. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les fois sous les ordres. Ayant l'intelligence des temps. C'est à Dieu que nous devons demander d'avoir l'intelligence des temps. De discerner les temps et les saisons. Des fois, il t'arrive des fois que tu rentres dans un... C'est Pasteur Adams qui disait ça dans une prédication, une fois qu'il disait. Des fois, il t'arrive, tu rentres dans un... Lui, il sait, maintenant, il a compris avec le temps. Que quand il rentre dans des attaques spirituelles, il change de saison. Des fois, c'est des attaques spirituelles, des fois, c'est d'autres choses, des fois, c'est... Je vais prendre un exemple. Quand ma fille était bébé, elle avait jusqu'à l'âge de... Je crois elle m'a fait ça jusqu'à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. C'est-à-dire que quand elle était malade, parce qu'elle avait eu des problèmes respiratoires, étant née avant terme, elle a eu des problèmes respiratoires, etc. Que Dieu a guéri complètement. Et je le bénis pour ça. Mais en fait, quand elle est tombée malade, mais vraiment c'était un truc bizarre, hein, quand elle allait tomber malade, elle avait un rire bizarre. Et à force d'observer ton enfant, d'être avec, tu connais ton enfant. Donc je savais que cette façon qu'elle avait de rigoler présageait qu'elle allait avoir de la toux, elle allait être encombrée. Donc quand je savais ça, je préparais déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir la traiter. Et effectivement, ça ne loupait pas. Un jour, 2 jours après, elle avait ces problèmes-là. Donc moi, je savais, je paniquais pas, je l'amenais pas voir le médecin. Parce que maintenant, j'étais habituée, je savais que quand elle rigolait comme ça, c'était ça. Et toutes les fois où je l'avais amenée voir le médecin pour ça, c'était un suppôt de... Je crois que c'était du dafalgan. Et que si elle avait de la fièvre, elle devait prendre... Non, c'était que du dafalgan et puis elle avait le nez et tout ça, tout ça. Mais ça passait. J'avais appris à discerner. Ma fille, quand elle est sortie de la maternité, on est sorti de la maternité, c'est un bébé qui est né avant terme, elle a eu des problèmes de jaunisse, enfin, elle a eu des trucs. Je regarde l'enfant. Enfin, à ce moment, ils n'avaient pas encore vu que l'enfant avait de la jaunisse. Parce que quand l'enfant naît, ils mettent des gouttes qui rendent les yeux de l'enfant jaunes. Et je vois ma fille, je dis, l'enfant là, elle est jaune. C'est pas normal.
Mais non, vous inquiétez pas, vous la voyez jaune, c'est parce qu'on lui a mis du collier dans les yeux. Bon, après, je pense qu'il y avait quand même un aspect où le Seigneur, vu ce à quoi il m'appelait, donc il y a des choses qui m'a toujours révélé en fait que je n'avais pas conscience que c'était ce don-là. Mais peu importe, à un moment donné, j'observais le comportement, je regarde l'enfant, et je dis, elle est jaune. Elle m'a dit, mais non, c'est parce qu'on lui a mis le collier et tout. J'ai dit, je vous dis qu'elle est jaune. Donc ils ont pris, à l'époque, là maintenant, je ne sais pas comment ils faisaient avant, je sais qu'à l'époque de ma fille, ils avaient un appareil pour flasher la peau. Ils ont dit, ah oui, effectivement, elle a un taux de bilirubine élevé, et donc ils l'ont mis sous UV, des trucs comme ça. On est sorti de l'hôpital. On est resté un petit moment. Déjà, je suis restée à l'hôpital très longtemps avant, donc j'étais épuisée. Avant d'accoucher, je suis restée longtemps. L'accouchement a été déclenché parce que mon problème. Bref, c'est pas important. Toujours est-il que quand je suis sortie de l'hôpital, après ça, on est resté un petit moment quand même à l'hôpital. Je regarde encore l'enfant, je dis elle est jaune. Je dis aux membres de ma famille, aux femmes de ma famille, elle est jaune. Ah mais non, mais toi tu commences encore avec tes histoires, mais là, 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 là. Je vous dis, l'enfant est jaune. Ah mais c'est dans ta tête, c'est parce que tu es traumatisé aussi, le fait qu'on a mis ton enfant sous traitement et tout ça, et tout ça, tout ça. J'ai dit, je vous dis, l'enfant elle est jaune. Je me rappelle, je me suis disputée avec ma maman. Parce que je voulais qu'elle m'amène aux urgences. Elle voulait pas. Elle disait que c'est dans ta tête, il y a quelque chose il y a rien qui va pas. L'enfant était traité pour la jaunisse, donc voilà. Ce que je ne savais pas, moi j'ai toujours pensé, et j'ai toujours su, de ce que j'avais lu, ou qu'on m'avait expliqué, que la jaunisse c'est une maladie bénigne. Mais en fait, la jaunisse peut être mortelle. Quand vous atteignez un certain seuil, l'enfant a des lésions irréversibles dans le cerveau. Ça peut tuer un enfant. Et donc je regarde l'enfant, je dis non. Et j'ai dit à ma mère, si tu veux pas m'accompagner aux urgences, parce que ma mère ne voulait pas m'accompagner aux urgences, j'ai dit je pars à pied, c'était loin de chez moi. J'ai dit je pars à pied, c'est pas grave, parce que j'avais pas les moyens de payer un taxi. Et donc finalement, vu que j'étais déterminée, j'ai pris ma fille, je commençais à l'habiller, je commençais à me mettre chaud pour faire tout le trajet pour aller jusqu'à l'hôpital de Gonesse. Et arrivé sur place, ils ont flashé l'enfant, ils ont fait des examens. Moi j'étais là, ma mère était là, ah mais toi tu fatigues les gens, tout le trajet m'a pris la tête, hein. Ouais, toi, tu me fais sortir à l'heure là, tu sais que j'aime pas conduire la nuit, hein. Je comprends. Et tous les examens qu'ils lui ont fait, le médecin est venu me dire, vous êtes arrivé à temps. Vous êtes arrivé à temps parce que cet enfant-là, si elle avait passé la nuit chez vous, elle avait des lésions irréversibles. Elle avait un taux tellement élevé. Je me rappelle ce jour-là, je me suis tournée vers ma mère, j'ai commencé à crier sur elle. Après, elle m'a dit, mais non, tu vois, t'es une bonne maman, c'est bien, t'as pu discerner. Apprendre à discerner les temps. Et ça, le discernement, c'est Dieu qui va te le donner, ou l'observation. Moi, les deux exemples que je vais vous donner par rapport à ma fille, c'est l'observation. Ma fille, pareil, quand on est sorti de la maternité, à partir de 17h30, 18h, quand on était chez ma mère, parce que au début, j'avais peur, je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais peur de lui faire du mal. Même si à ce moment-là, cette peur-là, elle n'était pas là, mais j'avais peur de rester seule avec elle, dans le sens où j'avais peur de ne pas savoir prendre soin de ma fille. Donc souvent, je sortais de ma maison le matin, j'allais chez mes parents, je restais là-bas, et comme, enfin, des fois le matin, des fois chez ma tante, des fois la journée, j'y allais parce que je voulais pas rester toute seule avec elle. J'avais trop peur de mal faire, ou je sais pas. Ça servait à rien parce que ma fille, de toute façon, elle n'acceptait pas que quelqu'un dit que ce soit d'autres la touche. Elle était nourrisson, mais elle était comme ça. À partir de 17h, elle commençait à pleurer. 17h30, elle pleurait, pleurait, pleurait. Mais quand l'enfant, elle pleure, elle a mangé, elle échangeait des trucs. Je la ramène à la maison, elle se tait. J'ai observé pendant 2-3 jours, elle a fait ça. Et j'ai dit à ma famille, elle pleure parce qu'elle veut rentrer à la maison. Elle venait de sortir de la maternité, il n'y avait même pas une semaine, il me semble. Ma mère m'a dit, t'abuses, tu crois que tu es la seule personne à avoir eu des enfants dans cette maison, dans cette famille, tu crois toujours tout savoir. J'ai dit, je vous dis que je l'ai observée, elle pleure systématiquement à partir des mêmes heures. Et quand je rentre avec elle, elle se tait. Ouais, je suis rentrée chez moi, j'ai emmené ma fille, elle s'est tue. Et une autre fois, je suis revenue, elle recommence le même scénario, ma mère regarde l'heure, elle me regarde, je décide de la laisser en fait pleurer et de voir la réaction de ma mère. Ma mère, elle voit que l'enfant ne se tait pas. Et ma fille, je l'appelais alarme. C'est-à-dire quand elle pleurait pas, elle criait, mais ses pleurs étaient insupportables. Ma mère dit, regardez-le, elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais non. Elle me dit, pardon, pas avec ton enfant à la maison. Ma mère a fini par comprendre que j'avais observé l'enfant, j'avais compris. Et donc du coup, quand
À chaque fois que je venais chez elle, moi-même je ne regardais même plus l'heure, c'était ma mère qui regardait. Quand elle voyait l'enfant commencer à chouiner, elle regarde l'heure, elle dit, pardon, rentre chez toi. Demandez à Dieu l'intelligence du temps et des saisons. Peut-être que quand vous rentrez dans une saison, vous allez observer que, par exemple, les femmes, quand elles rentrent dans leur cycle, dans leur truc, dans leur menstru, il y en a qui ont certains symptômes. Tu sais que même si tu... Aujourd'hui, moi, j'ai une petite application qui me permet de dire, ah tiens, hein, mais je connais mon corps. Mon corps réagit d'une certaine façon une semaine avant. Je dis, ah, c'est bon, je vais les avoir. Donc, vous savez observer ces choses-là. Et la Bible dit, quand Jésus parle du fait que vous savez regarder les étoiles et dire qu'il va pleuvoir, il va ceci, il va ça. Vous ne savez pas discerner. Tu sais discerner les choses du quotidien. Pourquoi tu ne décides pas les saisons de Dieu? Remarquez quand vous allez avoir certaines attaques. Là, j'ai certaines attaques, j'ai certaines choses que je suis en train de vivre. Ah, c'est parce qu'en général, je rentre dans cette saison-là. Ou même des fois, je sens que je vais toucher ça. Ou il va arriver ça. Demandez à Dieu. La plupart du temps, Dieu vous a déjà donné tous les éléments. Il suffit juste que vous observiez. Ou même que vous demandez à Dieu le discernement. Parce que n'allez pas dans un truc où vous n'avez tellement pas discerné ce temps-là que vous allez prendre des mauvaises décisions et vous allez arriver à un point où vous prenez des mauvaises décisions et ça va vous amener à l'impatience. Du coup, vous avez compris que Dieu vous a dit quelque chose, mais comme vous ne savez pas discerner le temps ni la saison, vous allez croire que c'est cette saison-là. Par exemple, Dieu vous a montré un truc dans un rêve, sauf s'il vient vous donner une date exprès vraiment très précise, mais des fois Dieu vous dit des trucs des années en avance, et vous ne savez pas discerner, vous croyez que c'est maintenant, et vous allez vous ridiculiser même. Habakkuk 2:3 dit, c'est une prophétie qui arrivera, et si elle tarde, attends-la. Ne soyez pas impatient, juste dites-vous que Dieu a dit ça, et j'attends le temps de Dieu, mais Seigneur, aide-moi à discerner ce temps-là pour ne pas que je prenne une décision. Parce que si Dieu, par exemple, te dit, tu dois aller travailler à tel endroit, et toi, tu vas démissionner de ton travail, alors que ce n'est pas le temps là, tu vas te retrouver dans des galères financières et tu vas te dire, mais attends, Dieu m'a dit que, oui, Dieu t'a dit, mais discerne le temps auquel tu dois donner ta démission. Oui, il y a des choses comme ça que les êtres humains ne comprennent pas, les gens qui fonctionnent autour de nous, les gens qui ne sont pas croyants. Quand on leur dit, oui, c'est Dieu qui a dit, moi, le jour, le Seigneur m'a dit, tu pars en Bretagne, pour les gens, c'était fou. Tu vas en Bretagne, comment tu peux partir en Bretagne? Il y a quoi en Bretagne? Mais, moi, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Quand est-ce que tu veux, enfin, où tu veux que j'aille? D'abord, c'était où tu veux que j'aille? Enfin, avant de me parler de la Bretagne, il me dit, tu vas déménager, tu vas partir. Où tu veux, le sud, le nord? Après, j'ai posé des questions de plus en plus précises, le Seigneur répondait. Après, il m'a dit, fais ta demande. Mais moi, j'ai pas donné ma démission, j'ai pas restitué mon logement tant que le Seigneur m'avait pas, tant qu'il n'y avait pas une porte qui était ouverte. Donc, quand la porte a été ouverte, le bailleur d'ici, quand ils m'ont donné le feu vert pour que je puisse maintenant donner ma lettre pour restituer le logement, là, je l'ai fait. Mais si je l'avais fait avant parce que Dieu m'a dit à ce moment-là, tu vas restituer ce logement-là, tu vas venir j'allais perdre le logement, j'allais me retrouver comment? Avec toutes les affaires que j'avais, j'allais faire comment? Alors que là, du coup, ce qui s'est passé, j'ai donné ma lettre, j'ai donné 1 mois de préavis. Et puis le jour même où je devais signer le bail ici, c'est le même jour que j'ai amené mon camion avec toutes mes affaires. Donc en fait, j'ai déposé mes affaires, j'ai signé mon bail, j'ai déposé mes affaires dans l'appartement, je suis repartie à Paris chercher ma fille. Les choses se sont goupillées parce que pas à pas, j'ai écouté Dieu. Il y aura des choses où c'est Dieu qui va vous le dire vous-même. Il y aura des choses où vous allez observer. Vous allez voir que telle fois, je vous ai pris plusieurs exemples. Telle chose arrive souvent comme ça, donc sachez discerner les saisons de Dieu. Si Dieu vous promet des choses, Dieu le fera dans cette saison-là. Mais si vous avez une mauvaise interprétation du temps prophétique, on appelle ça, ou de la saison de Dieu, ou si vous êtes impatient, vous allez faire des choses et ça ne va pas marcher, vous allez être humilié, vous allez vous dire, ah, comment ça se fait que Dieu ne m'a pas exaucé? Ah, Dieu est bloqué, je suis un échec. Et les gens vont vous voir comme un échec. J'ai une sœur, pardonne-moi ma chérie, tu sais qui tu es. Elle voulait reprendre ses études de médecine, mais c'était pas le temps, c'était pas la saison. L'année dernière, elle a essayé encore de se réinscrire, c'était pas la saison. Et moi, je lui avais dit ceci, je me souviens, si Dieu, tu dois changer les lois pour toi, il le fera. Dieu a permis que la loi change. Elle a pu se réinscrire, et cette année, elle est en médecine.
Sachez discerner les temps de Dieu pour être au bénéfice des promesses de Dieu, pour être au bénéfice de la faveur de Dieu. Parce que si vous arrivez juste à vous dire que Dieu est en échec, donc c'était pas Dieu. Parce que ça va vous arriver, même dans le cadre du mariage. Dieu va venir te dire, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Personnellement, le Seigneur m'a dit, 2019, je devais me marier. On en parlera, je pense, la prochaine fois. Pourquoi je ne me suis pas mariée à ce moment-là? C'est la désobéissance. Toutes ces choses que je viens de vous citer, ce sont des choses en fait qui lient les mains de Dieu, qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Et on croit que Dieu est en échec. Et les gens vous regardent comme des échecs. Vous êtes des losers, vous êtes ceci, vous êtes cela. Comment vous êtes des chrétiens? Dieu ne vous aide jamais. Mais si vous vous sondez, si vous regardez avec le Saint-Esprit, si vous regardez avec l'aide de Dieu, que toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui bloque Dieu d'agir dans vos vies, vous allez comprendre, et je vous assure, vous n'allez plus réagir pareil. Vous allez corriger tous ces trucs-là. On va les corriger parce qu'on est là pour ça. On est dans un processus de marcher, de ressembler à Christ et de vouloir être aussi au bénéfice de la croix. On veut être au bénéfice de la croix, c'est au bénéfice des promesses que Dieu a pour nous. Et si on veut être au bénéfice, et arrêtez de penser que Dieu est bloqué, Dieu est tenu en échec, et les gens se moquent de nous, c'est parce que c'est ce qu'ils pensent. Mais corrigeons déjà ces petites choses-là, même si c'est des gros morceaux, corrigeons déjà ces petites choses-là, pour être au bénéfice de ça. Donc aujourd'hui, on a fait pas beaucoup de points, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a fait le point numéro 8, ne pas se corriger quand Dieu le demande, les choses qui peuvent empêcher Dieu d'agir dans notre vie. On a vu aujourd'hui point numéro 8, ne pas se corriger quand Dieu le demande. Point numéro 9, la chair. Point numéro 10, les pensées mal dirigées. Point numéro 11, le manque de pardon. Point numéro 12, le manque d'amour. Point numéro 13, ne pas savoir discerner le temps ou la saison de Dieu et l'impatience. Point numéro 14, on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, on a fait jusqu'au point numéro 13. Voilà mes bien-aimés, déjà avec ça, je pense que avec ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, avec ce qu'on voit cette semaine, c'est déjà des bases qui peuvent nous aider à discerner comment ça se fait que Dieu n'intervient pas dans ma vie. Est-ce qu'il y a des choses que je dois corriger? Ne partez pas du principe que je suis un enfant de Dieu, j'ai droit à tout. C'est pas vrai. On a droit à beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont conditionnées. Parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas t'accorder des choses alors que tu es en train de marcher contre sa volonté. Il ne serait pas Dieu sinon. Alors, je vous en prie, regardons ces choses-là, méditons-les, changeons-les, demandons au Saint-Esprit de nous renouveler, de nous aider à discerner, à voir là où nous en sommes encore avec les points qu'on a déjà vus la semaine dernière, et de nous corriger, il faut nous corriger, parce que, encore une fois, le but, c'est d'être au bénéfice des promesses de Dieu pour nous. C'est que Dieu puisse intervenir en notre faveur dans notre vie de tous les jours. Et que les gens aussi puissent être attirés, parce que le but aussi c'est d'attirer les gens vers Dieu. Parce que si quelqu'un est là en train de se moquer de toi, en train de dire ton Dieu n'agit pas à ta faveur, on a envie de lui dire à cette personne, tu agis. Et nous sommes un livre ouvert pour le monde. Alors s'il vous plaît, étant le livre ouvert que nous sommes censés être, étant les lumières que nous sommes censés être, montrons aux gens que Dieu agit dans les vies des uns et des autres et qu'il veut agir dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on veut qu'ils soient sauvés. Parce qu'on ne veut pas simplement qu'ils n'aillent pas en enfer, on veut aussi qu'ils bénéficient et qu'ils soient heureux sur cette terre et que leur joie soit parfaite, comme nous on veut avoir une joie parfaite. Soyez bénis.